qu'il fait bon d'avoir notre âge, qu'il fait bon d'avoir 20 ans. Crotenay a un gros bourg agricole de 300-350 habitants, sort de l'anonymat grâce au chantier de jeunesse. Après l'armistice de juin 40, de nombreux jeunes errent dans la zone libre. Ils n'ont pas pu regagner leur caserne et Pétain imagine un groupement de la jeunesse, donc il confie la mission au général de la Porte du Teil pour récupérer tous ces jeunes désemparés qui risquent de se transformer en délinquants. Ce sont ses paroles. Voici venu le jour de l'incorporation des recrues. C'est un service civique soumis à une discipline militaire, astreint à des travaux d'utilité publique. Où les jeunes Français apprendront au milieu des durs travaux, à l'air libre, à se mieux connaître et à se faire cette âme courageuse et forte, ces muscles solides qui forgeront demain le nouveau destin du pays. Il y a même des cours de rattrapage pour ceux qui n'ont pas eu les certificats d'études. On a quand même du culte pour le maréchal. Donc on chante beaucoup, on chante bien sûr Maréchal. Maréchal, maréchal, nous voilà, devant toi, le sauveur de la France. Dès le début de l'automne, alors arrive une colonne de 2000 hommes avec quelques camions et une quantité de charrettes incroyable. Les témoins que j'ai rencontrés parlent d'une véritable invasion. C'est la stupéfaction parmi les villageois. Certains imaginent même que c'est une armée de secours qui va se reformer pour reconquérir la France occupée. Et par la suite, il y a une période de pluie, mais alors incessante. Les pauvres jeunes, ils pataugent dans la boue, donc alors on réquisitionne les granges, les greniers, donc il y en a un petit peu partout. Mais finalement, ce voisinage va permettre une meilleure compréhension de ces deux mondes très différents. Qu'elle est jolie notre rivière, qu'elle est jolie notre maison, qu'elle est jolie la France entière, qu'elle est jolie en toute saison. Dès le printemps, on va installer sur tout Crotenay des baraques, des baraquements, qu'on appelle les baraquements Adrian. Ce sont des chalets démontables et ça représentait presque une ville en autarcie. On trouvait le boulanger, la forge, il y avait une menuiserie, un sabotier. C'était vraiment une structure très complète. Il y a souvent aussi des pièces de théâtre. C'est pour qu'il y ait aussi l'osmose entre la population et ces jeunes. Il y a même des histoires d'amour. Oui. Il y a plusieurs jeunes des chantiers qui vont épouser des jeunes crotenaisiennes. Ouais. Donc vous voyez là le vestige le mieux conservé, la baraque Adrien, telle qu'elle se présentait un petit peu partout dans le village. À partir de l'institution du travail obligatoire en février 1943, il y a un malaise qui s'installe à l'intérieur des chantiers de jeunesse et certains chefs conseillent aux jeunes de partir avant d'être envoyés en Allemagne pour le STO. En fait, beaucoup partiront au maquis. Ils étaient très bien préparés puisqu'ils avaient l'habitude d'une vie en plein air, rude, et surtout, ils étaient disciplinés. Le camp de Crotenay est supprimé le 15 décembre 1943 et Crotenay retrouve son calme. Mais pour peu de temps, puisque dès juillet 1944, le camp reçoit les anciens collaborateurs du régime de Vichy. Et par la suite, on accueillera 350 prisonniers de guerre allemands. Dès 1948, les baraques Adrien serviront d'embryon
des futures colonies de vacances de Crotenay. Et cela jusqu'aux années 80. Mais ça, c'est une autre histoire.